Allez, je lance l'enregistrement. Allez, bienvenue à tout le monde. Donc, Gamerspace numéro 22. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et puis bien repris aussi. Je sais pas s'il y en avait qui étaient en vacances pendant cet été et puis qu'on repris en début septembre comme beaucoup de monde. En tout cas, moi je le vois ici au niveau de la circulation, c'est de nouveau comme avant. C'était bien l'été pour la circulation sur la route. Euh, Donc voilà, donc Gamerspace numéro 22. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu. Il n'y a pas énormément. Donc je pense pas que ça va durer très longtemps. Euh, on a un petit peu on va revenir un peu voilà sur les datas, sur les apps, même s'il y a eu rien de nouveau, on va vite survoler. Les news, bah, c'est surtout autour de l'AMA qui a eu jeudi soir et du dashboard. Un petit peu de e-sport et puis j'ai repéré aussi la semaine dernière, je vous ai mis les articles avec le top des jeux de 2025 en fonction des genres. Et puis il y a de nouveau eu des articles avec des genres de jeux différents, donc je vous montrerai ça. Voilà, donc on commence du coup, bah, comme d'habitude, les rediffs de la semaine dernière. Combien il y a eu? Il y a eu 23, ouais, on est toujours à peu près dans la moyenne, c'est bien. Pour un été en plus, c'est bien. Toujours la page pour connecter les wallets et tout ça. D'ailleurs, je reviendrai un petit peu après parce que malheureusement, on a un copain dans la commu qui est pas francophone mais qui s'est fait vider son wallet. Donc je referai un petit disclaimer pour bien dire de faire attention, surtout que c'est un peu con comment il s'est fait avoir. Je pense que ça aurait pu être évitable en étant un peu plus attentif. Mais bon, voilà, faut faire attention. Les liens utiles que je vous remettrai dans la rediff, dans le post de la rediff. Au niveau des applications, alors pour la community app, ben on a toujours le premium reward. Je sais pas si le jackpot est tombé. On n'a pas eu l'info, mais je crois pas du coup. Je pense que la cagnotte est toujours pas Non, tombée. pas à ma connaissance. Le jackpot est toujours pas tombé. Et puis dans le store, il n'y a pas eu de, non, il n'y a pas eu de nouveau. Ensuite, pour le dojo au niveau des quêtes, il n'y a pas eu de quêtes nouvelles. Par contre, ils ont remis à jour dans le store. Donc, ils ont remis à jour dans le store. Ils ont baissé le prix euh, du, du tirage au sort pour avoir le t-shirt signé par certains membres de l'équipe de Ninja Sin Pyjamas. Donc là, il faut 500 chouris pour participer au tirage au sort pour le t-shirt signé. Salut Eric, bienvenue à toi. Donc voilà, ensuite Team Liquid. Team Liquid, il n'y a rien eu de neuf. Il y a eu quelques quêtes cette semaine, notamment autour de The International. Donc il y a le plus gros event de l'année sur Dota 2 qui est en ce moment. Malheureusement, Team Liquid s'est fait éliminer hier, mais il y avait quelques quêtes en relation avec ça. JD Gaming, il n'y a pas eu de nouvelles quêtes. Par contre, j'ai vu un post, d'ailleurs j'ai complètement oublié de le mettre de côté, mais j'ai vu un post où ils ont été champions Valorant. Donc il y a eu un tournoi sur Valorant. Hier, ils ont gagné. Donc ça fait plaisir. Donc, bravo à eux. Smokit, le nombre de crédits par jour a baissé dans la fan app. 2 jours à 10 crédits perso. Mais je crois que c'est une loterie, hein, Smokit, hein. Donc, je pense Non, qu'il y a eu que 10 je pense crédits. qu'il parle je pense qu'il parle des quêtes Twitter. Parce qu'en effet, Ah! Les quêtes ont baissé, ouais. Ok. ouais, je sais pas comment ça a été décidé parce qu'en ce moment je suis pas trop actif parce que je suis au boulot IRL quoi.
et ouais, je crois qu'il a été décidé de baisser les crédits pour les quêtes Twitter. Pour les quêtes Twitter? Ok. Mmh. Quand est-ce qu'il y a eu une quête Twitter? Là, 50 crédits Théo? ici. Tout, 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 tout. Ok. J'ai pas les quêtes Twitter. C'est de celle-là que tu parles, Smoky, du coup? Je parle de la Daily Loot. Jamais eu Ah, aussi peu. Ouais, mais c'est ça. ah, je sais pas si ça a été changé, ouais. Peut-être je peux regarder ça. Allez, on va faire une en direct. Une Daily Loot. Ah, 25 crédits. J'ai pas été beaucoup plus chanceux que toi, hein. Bâtard. Euh, donc voilà, donc JDG, bravo à eux. Heavy Genesis, toujours pas de news pour le moment. Je sais qu'ils veulent associer la sortie de l'application avec un event auquel ils participent. Voilà, pour l'instant il faut attendre, mais en tout cas l'application est prête. Ensuite, donc les événements clés pour cette semaine au niveau des marchés. On aura donc deux chiffres de l'inflation américain mercredi, jeudi. Cette semaine, ça risque d'être encore un peu volatile, surtout pour voilà pour faire un petit peu le mode shaker. En attendant, le truc le plus important du mois qui sera le 17 septembre, où normalement, en tout cas tout le monde s'y attend, c'est que la Fed baisse enfin ses taux directeurs le 17 septembre. Donc à savoir s'ils vont le faire de 25 ou de 50 points. Le truc, c'est qu'il y a eu les chiffres du chômage la semaine dernière qui n'étaient pas très très bons. Donc du coup, ça va plutôt dans le sens d'une baisse des taux. Donc une baisse des taux, hein, pour rappel, ça veut dire que emprunter de l'argent coûte moins cher, d'accord? Donc si vous empruntez de l'argent, ben du coup les taux d'intérêt seront plus bas. Donc si les taux d'intérêt sont plus bas, ben, du coup le montant à rembourser sera à partir de la prochaine baisse des taux sera moins cher que avant, que maintenant. Mais du coup, il y a aussi d'autres choses qui, au niveau de l'économie, qui sont pas terribles. Donc du coup, la Fed est aussi un petit peu entre le cul entre deux chaises. Euh, donc voilà. Donc du coup, ils sont un peu obligés de le faire, mais en même temps, ils auraient aussi potentiellement des raisons de pas le faire. C'est un peu, ça sera à voir. En tout cas, la fin de l'année risque d'être mouvementé. En tout cas, j'espère que pour nous, ça se passera bien, que ce soit au niveau des investissements, des cryptos, du marché. Mais voilà, c'est vrai que c'est toujours, c'est toujours un peu compliqué. Donc du coup, notre petit BG, ben, il a un peu baissé la semaine dernière. Mais là, il se maintient depuis quelques jours. Voilà, donc on est revenu là-haut, on est redescendu. Là, on a de nouveau un petit moment de stagnation. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Aujourd'hui, plutôt une journée dans le vert, avec pas mal des trucs au niveau de l'IA. Donc Virtual, Pengu aussi qui a pas mal monté. On a Heiser Games qui est aussi dans le jeu vidéo, qui fait une belle perf aujourd'hui. Ouais, bah on a 29%. 29% sur Heiser Games. Donc il y a quelques chiffres sympas. Et piste dominance, voilà, qui pour l'instant ne remonte pas trop. Donc ça aussi, c'est ce qu'on veut voir. Ok. Donc ça, c'était un petit peu pour les berchers, mais puis il n'y a pas grand-chose à dire. Là ici, du coup, c'est un peu tout vert, hein. On a des Wilder World, on a Zent, on a pas mal de niveau gaming, pas mal de jolis pourcentages. Tiens, je connais pas celui-là, c'est quoi ça? Metaplex. Metaplex, qui fait un 36%, Zenprix,
Zentree qui fait un 43%, Wilder World qui fait un bon 50, presque 60%, donc pas mal. Quelques chiffres intéressants ici. Ensuite, le Prometheus qui a remonté un peu à 0,25, il était à 0,17 ou 0,18 la semaine dernière. Le chestplate qui a un petit peu baissé, on était à presque 600 la semaine dernière, on est à 425 pôles. Et le fireplace, si, il y en a eu. Il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Que je vais en remettre, je suis allé trop vite. D'ailleurs, c'était celui-là? Non, c'était pas celui-là, donc j'ai pas le bon lien. Je vais te le trouver, c'était le 78. Ouais, mais Euh, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis à jour. J'ai pas mis à jour mon lien. Ouais, ce celui-là, ben là, je vois bien. On a parlé de quoi déjà d'ailleurs? Oups. Petit, c'est petit le couac, les 70. amis, désolé. Ah ouais, j'ai pas noté le lien du Fireplace. Bon, j'ai oublié. Euh, c'était ça? Je te l'ai mis dans le chat. Ouais. Attends, je vais enlever ça parce que ça m'énerve. Tac. Voilà, ah oui, c'était PUBG, il y avait PUBG Party et puis FIFA Rivals. Il y avait Enissé, April Zoé et Igno Diablo qui ont pris un peu la parole. Il y a eu le tirage au sort du Prometheus qui a été effectué. Je sais plus qui c'est qui a gagné, mais j'ai vu le nom. J'ai vu le nom, je sais C'était plus où. Crypto. Ah non, ouais, Cyber Investor, ouais. C'est Cyber ça, hein, Investor. Cyber Investor, ouais, c'est juste. Euh, voilà, ils sont revenus un petit peu sur les marques et tout ça. Donc ça, c'était mardi dernier. Ça faisait un petit moment qu'il y avait plus eu. Donc voilà, tiens d'ailleurs, je vais mettre à jour tout de suite mon lien, comme ça, on aura. D'ailleurs, c'était pas le 78, c'était le 77. Voilà. Tac. Merci Bella. Xbox Time, s'il n'y a pas eu. Et puis donc du coup, on passe au entre guillemets Xbox News. Salut Nulien, bienvenue à toi. Est-ce que il y a d'autres personnes? Non. Donc du coup, il y a eu une petite annonce. Donc ça, c'était, je crois que c'était jeudi. Jeudi jeudi dernier, avec le post qui a été fait pour le tableau de bord de transparence. On va dire ça comme ça en version francophone. Et donc du coup ici, on a vraiment tous les chiffres, on va dire, ouais, assez importants au niveau de Xborg. Donc le nombre d'utilisateurs, donc en tout, il y a 65 000 utilisateurs sur l'ensemble des applications. Donc là, il y a tout regroupé, Team Liquid, Ninja Sin Pyjamas, JD Gaming et la Community App. C'est juste là, il y a la Community App dedans? Ouais, je crois qu'il y a la Community Ouais. App dedans. Le nombre de credentials, donc le nombre comment dire, d'empreintes, hein, d'actions qui ont été faites. Ça, c'est un petit peu ce qu'il y a dans le pipeline, ouais, dans les tuyaux. Donc, des applications live, il y en a 4. Il y en a 5 qui sont en train d'être onboardées, on va dire ça comme ça. 9 où c'est chaud pour être signé. Donc, on va le voir un petit peu après. Et 22, pour l'instant, c'est juste des contacts. Là, ici, il y a les nombres d'utilisateurs par application. Donc, pour l'instant, là où il y a le plus d'utilisateurs, c'est Team Liquid. Voilà, avec l'application qui est toujours, ils remettent souvent des quêtes. Bah, ils se débrouillent très bien avec l'application. Ils sont très actifs là-dessus. Donc, il y a 42 000 pour Team Liquid, presque 20 000 pour Xborg, 4 000 pour Ninja in Pyjamas
et 450 pour JD Gaming. Comme j'ai dit pour JD Gaming, euh, on a eu un petit mot, d'ailleurs on en reviendra après avec la réponse de Lou suite à quelques questions, remarques qu'il y a eu suite à l'AMA. Et du coup pour JD Gaming, en fait, il y a un JD Gaming pour l'instant ne peut pas publier l'application pour leurs fans chinois. Et c'est une équipe chinoise, donc le 90% de leurs fans sont chinois. Et pour l'instant, pour des raisons légales, pour l'instant, ils peuvent pas le publier pour leurs fans chinois, mais du coup, ils ont quand même voulu sortir l'application. Ça leur permet un petit peu de tester et puis de faire venir quelques personnes, quelques fans en dehors de la Chine. Donc pour l'instant, le chiffre de 450, faut pas trop en tenir compte dans la mesure où dès que l'application, elle sera, comment dire, elle sera valable en Chine, et ben du coup, ce chiffre devrait augmenter. Dev Activity, c'est quoi ça? Code commit by our tech team, feature, fixes. D'accord, donc ça c'est le nombre de leur nombre de codes, ouais, de Ouais, toutes les développement, on va dire. modifications de Ouais, c'est code ça. ou Le commit. Commit voilà, des dev Xborg, ouais. pour suivre un peu Les... comment, comment le développement avance, quoi, ouais. Mhm. Les souscriptions. Donc pour l'instant, il y a 100 dollars. Donc en gros, il y a une dizaine de personnes sur JD Gaming qui a pris le premium. Et puis on est à 2350 dollars sur Xborg. Donc ça fait 235 personnes qui prennent le premium à peu près sur Xborg. Le nombre de holders, l'activité sociale, la gouvernance, la participation et gouvernance, le trafic du site internet. Voilà, il y a un peu tous les chiffres. Il y a aussi des chiffres avec des projections au niveau du nombre d'utilisateurs sur 3 ans, du développement du business, voilà, un peu tout ça. J'ai vu un post de Lou qui voudrait y ajouter les tokens XBG qui ont été récupérés par la team et éventuellement vendus, s'il y a des membres de la team qui en ont vendu, et autre chose encore, je me rappelle plus quoi. Mais voilà, l'idée c'est d'être le plus transparent possible, de pouvoir fournir le plus d'informations possible par rapport à Xborg. Et donc du coup, bah, pendant l'AMA, c'est un petit peu autour de ça qu'ils ont présenté du coup l'AMA. Donc revenir un petit peu sur les chiffres, revenir un petit peu sur quoi ils sont en train de travailler. Et puis il y a eu pas mal je vais pas forcément dire de critiques, ouais, si plutôt c'était plutôt assez critique. Mais il y a eu pas mal de questions notamment deux membres en particulier dans le main chat. Par rapport un petit peu à sur les chiffres. Je vais reprendre mes notes, ce sera plus simple pour moi, comme ça je dirai pas de conneries. Donc voilà, donc du coup, il y a eu pas mal de choses où ils sont revenus un petit peu sur le manque de clients payants, la faiblesse des chiffres, notamment de JD Gaming avec les 400 utilisateurs. Le fait que bah du coup, comme Team Liquid c'est 40 000 utilisateurs, bah il y a une dépendance vis-à-vis de ça. Voilà, il y a eu pas mal il y a eu aussi des critiques, notamment au niveau de la stratégie, un petit peu le fait d'être un peu, d'avoir un petit peu changé de voie au niveau des applications par rapport au fait de plus être forcément concentré uniquement sur le gaming, par exemple. Et puis, il y a eu aussi quelques critiques parce que du coup, je crois que c'est Connor qui avait parlé de ça. Donc en fait, le salaire total
de tous les employés d'Xborg. Donc en tout, ils sont 25 ou 26, je crois. 25. Ils sont 25 employés et ça fait 137 000 dollars par mois de dépenses. Et puis voilà, il y a eu quelques critiques par rapport à ça, mais c'est vrai que bah, 137 000 divisé par 25, c'est pas non plus extravagant. Euh, mais du coup, voilà, il y a eu pas mal de critiques là-dessus. C'est vrai qu'il y a aussi, ça on l'avait dit, mais il y a aussi pas mal de choses qui sont un petit peu en attente. On nous a pas mal teasé avec Xborg AI, qui devrait arriver. Normalement, il devrait y avoir une annonce ce mois-ci pour avoir déjà un premier truc sur Xborg AI. Il y avait aussi cette histoire de la team de poker, donc ça aussi, normalement, ça devrait être pour ce mois-ci. Et puis, ben voilà, c'est vrai que le, il n'y a pas eu Eevee Genesis, pas pour l'instant, l'application elle sort pas parce que c'est Eevee Genesis qui veut toujours pas la sortir. Et puis c'est vrai qu'il y a quelques grosses signatures qui ont pas encore été officiellement annoncées et qu'on attend. Donc voilà, donc sûrement qu'il y a un petit peu de, moi je vois ça un petit peu, surtout ces critiques-là, je les vois un petit peu comme un peu d'impatience. Je sais que nous ici sur le Channel FR, franchement, on est plutôt cool, je trouve, parce que voilà, on fait confiance à la team, on prend les infos au fur et à mesure, les attentes sont pas déraisonnables, mais mais c'est vrai que dans le main chat, dans le Prometheus chat, voilà, il y a un peu les exigences sont, je vais pas dire plus élevées, mais la critique est un petit peu plus rude. Et du coup, alors je ne vais pas revenir sur la totalité des critiques parce que c'est pas forcément l'idée de la chose. Mais du coup, Lou a tenu après Lama, en tout cas il l'a fait le lendemain si je dis pas de bêtises. Donc dans le post que je vous ai fait, c'était quoi? C'était vendredi. Vendredi sur Discord, je vous ai mis la rediffusion de Lama si vous voulez le voir. Je vous ai mis l'annonce du dashboard que je vous ai montré juste avant qui est là. Et je vous ai mis aussi la réponse de Lou. Et cette réponse de Lou, je l'ai traduit en français ici. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, la réponse pour moi, elle est bien parce elle fait vraiment pour une fois, les francophones ne sont pas les relous. Oui, alors je ne sais, je ne sais pas comment je dois commenter ça, mais effectivement, pour une fois, les francophones ne sont pas les relous. Doit y avoir pas mal de suites. Ouais, dans les chats, dans le channel main chat et Prometheus chats, ouais, il y a quelques Suisses, ouais. Quelques Suisses allemands. Mais du coup, voilà, Lou a tenu un petit peu à clarifier peut-être certaines choses qui ont peut-être été présentées d'une certaine manière que certains ont mal compris. Et donc du coup, voilà, il est revenu un peu sur certains points, donc notamment 5 équipes qui ont été signées, ok? Donc les 5 équipes, on les connaît, JD Gaming, Team Liquid, Ninja Sin Pyjamas, Avid Genesis et Team BDS. Team BDS, pour l'instant, l'app, elle sort pas. Pourquoi? Parce que il y a le CEO qui vient de changer, donc le directeur de Team BDS qui est parti et qui vient de changer. Donc du coup, ils sont en attente un petit peu de que la nouvelle équipe dirigeante se mette en place. Avid Genesis, je l'ai dit avant, eux, ils attendent comment dire de lancer l'application en même temps que un peu plus on va dire de bons résultats, et surtout avec des compétitions avec laquelle ils participent. Team Liquid, bah voilà, c'est lancé, ça marche, ils s'en sortent très bien. JD Gaming, je l'ai dit, c'est le côté chinois, donc pour l'instant il y a des choses qui sont en train d'être faites sur un plan légal au niveau de la Chine, ça devrait pas tarder, mais du coup voilà, salut Otaku Manga. Et puis Ninja Sin Pyjamas,
Voilà, l'application, ils l'ont plutôt bien développée avec le store. Et puis, régulièrement, ils font de la promo de l'application. Notamment, j'en ai parlé quand on était à Riyad il y a 2 semaines. Euh, Tous les jours, quasiment, sur place, on avait des quêtes exprès pour nous, pour les 40 fans qui étaient là-bas, où on devait se prendre en photo à tel endroit, on devait répondre à des petites questions, et ils se sont servis de l'application Fanbase pour faire quelques quêtes pour nous, pour les gens qui étaient à Riyad. Donc voilà, donc pour l'application, elle s'en sert plutôt bien, donc ça c'est chouette. Ensuite, en dehors de ces 5 équipes, il y a 9 qui sont très prometteurs. Donc les accords sont pour le moment encore verbaux, donc c'est pas encore signé, mais c'est voilà, c'est on va dire c'est plutôt on va dire bien parti, dont certaines des meilleures équipes d'e-sport au monde et une entreprise qui est classée Fortune 500. Donc ça c'est déjà c'est plutôt une très bonne chose d'ailleurs, on va pas se le cacher, c'est plutôt bien. Ensuite, on l'a dit avec Team Liquid, je l'ai déjà dit ici, mais Team Liquid donne accès à ses créateurs de contenu. Donc comme va y avoir aussi une nouvelle verticale qui va être faite avec les créateurs de contenu, bah du coup les équipes d'e-sport ils donnent accès aussi à leurs créateurs de contenu voilà pour développer un petit peu ça. Et Team Liquid, bah ils représentent aussi Xborg auprès des autres marques, hein. Donc ils ont des gros sponsors, donc c'est aussi très intéressant. Des nouvelles de l'entreprise NP500, Nike. Non, c'est pas Nike. Bah normalement, si j'ai bien compris qui c'était, c'est pas Nike. Pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent des indices, il faut se souvenir de la photo de Gauthier, si je dis pas de bêtises, quand il était à son hôtel et qu'il a pris une photo à Atlanta en direction d'une célèbre marque de boisson. Voilà. Oh là là. N'en disons pas plus. Voilà, faut pas dire plus. Euh, Et ça, c'était il y a combien de temps ça maintenant? C'était en début d'année, ça, non? C'était en mars? C'était en quoi, février, mars, non? C'était quelque chose comme ça, je pense. Ah, je sais plus exactement, mais ouais, ça commence à faire. Ça fait quelques mois déjà. Ouais. Euh, Ensuite, au niveau des développements et tout ça, bon, il l'a pas redit là-dedans, mais c'est ce qui sous-entend. Comme quoi, au niveau du développement de la fanbase, ben c'est vrai qu'ils mettent souvent du temps. D'ailleurs, il le dit, Lou, à un moment donné. Il faut compter à peu près 6 mois, je crois qu'il le dit un peu plus loin, entre le moment où il y a une signature et le moment où l'application elle est mise en place, il faut compter 6 mois. Donc c'est très long. Ces 6 mois, il faut qu'ils soient réduits, ça c'est clair. Et au niveau du développement, notamment avec le SDK, bah l'idée c'est de pouvoir monter des applications de façon beaucoup plus rapide, de pouvoir faire des présentations aussi, et tout ça, notamment avec l'IA qui a été augmentée dans les actions. Et puis il y a aussi, bah, il faut pas oublier, il y a aussi des fois des côtés, on le voit avec JD Gaming, il y a un côté aussi légal. Donc notamment dans les 25 personnes, j'ai vu ça aussi dans un message de Lou si je dis pas de bêtises, mais dans les 25 personnes qui sont employées chez Xborg, eh ben il y en a quelques-unes, c'est uniquement pour du légal. Donc ça c'est vraiment un gros truc qui bouffe de l'argent et qui bouffe du temps, et que on voit pas nous en arrière-plan parce que on va dire c'est travail de l'ombre, mais beaucoup de choses, voilà. Je dis une bêtise, mais si par exemple, je sais pas si je pense que tout le monde ici connaît McDonald's, s'il y en a qui vont régulièrement, ils ont peut-être l'application McDo pour avoir les points. Euh, Bah potentiellement, bah McDo, ils ont des marques de boissons avec lesquelles ils travaillent. Eh ben, peut-être que la marque de boisson, elle sera pas d'accord pour être sur l'application McDo ou des choses comme ça. Bah voilà,
Il y a pas mal de trucs comme ça à prendre en compte. C'est un exemple hein, que je dis. Il faut pas prendre pour argent comptant ce que je dis, mais voilà, pour donner un exemple. Une guerre. Elle est sur X la photo. Elle est sur X, oui, oui. À l'époque, il l'avait sortie sur X. C'est Gauthier. Si tu veux aller voir, c'est Gauthier. Je sais pas, il me semble que ça devait être, c'était en début d'année. J'ai plus le lien, mais ça devait être en début d'année. Ensuite, voilà, donc sur ce que je viens de dire, l'une des clés réside dans un nouvel ensemble de fonctionnalités qui réduiront considérablement le cycle de vie des produits, ce qui nous permettra de vendre davantage de produits à moindre coût et beaucoup plus rapidement et de cibler un marché potentiel beaucoup plus vaste. Voilà. Ensuite, il est revenu sur la solidité financière, sur le fait qu'ils ont eu quand même beaucoup de retours euh, au niveau des clients, comme quoi le produit est bon, mais que le marché qui visait au départ avec le e-sport, il est petit. Donc du coup, bah, ils se sont adaptés pour augmenter cette taille de marché et aller voir au-delà des équipes e-sport en allant voir le sport et les autres marques. Donc ça, c'est quelque chose qui aussi prend du temps à se mettre en place. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi d'intéressant là-dedans? Euh, donc scénario de base, donc la projection, ce serait d'atteindre 400 000 utilisateurs d'ici l'année prochaine. Voilà. À un moment donné, c'est vrai que c'était quoi, il y a un peu plus d'un an maintenant, on parlait d'avoir 1 million à la fin de l'année. Au final, on se retrouve très loin de ce chiffre. Mais du coup, ils ont revu un peu leurs chiffres et tout ça avec ce qu'ils ont signé. L'idée maintenant, c'est d'arriver à 400 000 utilisateurs l'année prochaine. Ensuite, si j'en ai parlé tout à l'heure, il y en a 20 avec qui il y a des négociations. Donc ça fait un petit moment maintenant. Et là, en fait, il explique, nous avons filtré de nombreux prospects qui étaient trop petits et apportaient peu de valeur et d'argent. Donc du coup, ils ont un petit peu filtré le nombre des clients pour pouvoir se concentrer vraiment sur ceux qui pouvaient apporter quelque chose de, de fort. Euh, voilà, il y en a 5, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 5 applications qui sont prêtes à être lancées et il y a 9, donc 9 prospects qui sont prometteurs. Voilà, voilà. Donc là, je vous ai lu tout ça, je vous ai mis tout ça. Donc si vous voulez aller voir un petit peu plus en détail, je vous ai mis aussi euh, le, le lien de la réponse de Lou. Donc à partir de la réponse de Lou, éventuellement, si vous voulez vous intéresser un petit peu plus à la discussion, bah, vous avez juste à remonter et puis vous regardez les messages de notamment ceux qui ont été, on va dire, le plus critiques. Pour regarder ceux qui sont de Ricky Bobby et de Yann. Voilà, c'est les deux qui étaient plutôt assez, euh, je vais pas dire agressifs, mais plutôt sur la réserve suite à cette arme. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions Anthrax aussi? Alors j'ai pas fait gaffe à Anthrax, Youn, mais peut-être. J'ai pas fait attention au message d'Anthrax. Ah oui, il est là, ouais. Anthrax, ouais. Ok, mais voilà. Après, il faut pas oublier non plus que bah, c'était l'été, donc il y a eu un petit peu moins d'activité pendant l'été, comme partout. Il y a pas mal de gens qui sont en vacances, donc il y a aussi pas mal de choses qui sont pas faites pendant l'été. En général, il y a très peu d'annonces pendant l'été. Là, vous verrez si vous suivez d'autres projets crypto autres que Xborg, vous verrez que là, sur le mois de septembre, octobre, novembre, tous les projets, il y a plein de projets qui ont rien annoncé depuis très longtemps et ça va commencer à sortir maintenant. Pourquoi? Bah, parce que voilà, en été, même les marchés en été, c'est moins, ça bouge beaucoup moins, il y a beaucoup moins de volume, etc. Donc voilà. Donc du coup, maintenant, il devrait y avoir un petit peu plus d'activité.
Et souvent, moi, c'est ce que je vois un petit peu. On peut peut-être voir ça un petit peu comme un dépression post-vacances, mais la reprise du travail, peut-être pour certains qui doit les déprimer, mais ouais, toujours après l'été, bah voilà, il y a un petit peu d'impatience. Le cours du token Xborg, il a un peu baissé. Le Prometheus, il a un peu baissé aussi. Donc voilà, donc du coup, il y a certaines personnes un peu plus impatientes que d'autres et voilà, qui expriment leur mécontentement. Cherchez le mot. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Lama avant que je change de sujet? Nullien, les plus chansons, ils doivent avoir mal au dos comme vous. Est-ce qu'il y a des petites questions, des remarques par rapport à par rapport à Lama? Bah, j'ai vu quelques messages comme quoi le dashboard, vous trouviez ça plutôt sympa. Donc ouais. Pas de questions? Non? Pas de questions? Julien? J'essaie de vous chercher. Je sens qu'il y en a qui sont en train de chercher, qui m'écoutent même pas, qui sont en train de chercher le poste de Gauthier. Ouais. Ça m'étonnerait pas ça. C'est comment déjà? Ah voilà, GPT. C'était en décembre d'ailleurs, c'était pas en mars. C'était en décembre? Ouais. Ouais. Il faut chercher un peu plus loin. Ah. Euh, Mais bon, le plus simple, aller dans Médias et scroller un peu et vous devrez trouver assez euh, facile. Ah ouais, dans le média, ouais, t'as raison. Je pense que dans le média, on peut trouver ça assez régulièrement. Non, mais on va le mettre. Ouais. On va pas. Tac, tac, tac. Alors, bien. Et la photo. C'était en décembre, ouais, ça fait presque pas tout à fait un an, c'est presque un an, hein, quand même. Elle est où? Ah, je vais vous le montrer en même temps, ce sera peut-être plus simple. Je crois que je suis sûr que je l'ai passé là, non? Ouais, je l'ai passé là. Je vais aller trop vite, je crois. Ouais, je l'ai vu, c'est bon. Là, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'était un petit post où il a fait juste XBGM. Voilà, on va mettre le lien ici. Hop, hop, voilà. Donc voilà, c'est petite photo prise à Atlanta. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce que tu m'envoies? Tu m'as envoyé quoi, Smokey? Ah, dans mes DM, tu m'as envoyé le lien. Ok. Alors, excuse, Smokey, j'avais pas ouvert mon téléphone. J'aurais dû. Ouais, merci, Smokey, excuse. J'aurais pu gagner quelques secondes. Ok, allez, on passe à la suite. Du coup, pas de questions avec cet amas, donc ça c'est très bien. N'hésitez pas aussi, je finirai là-dessus avec le lama. Euh, N'hésitez pas hein, sur Twitter dès que si c'est en français ou en anglais, peu importe, si vous avez des gens qui demandent par rapport à Xborg, qu'est-ce que c'est, etc. Si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise à répondre, envoyez le lien du Discord. Envoyer le lien du dashboard aussi avec la transparence et des choses comme ça. Tout ça, c'est tous des trucs qui sont bien à partager, hein. Même quand vous discutez avec quelqu'un dans pas dans la waiting room, mais peut-être dans le channel français. Alors, s'il est premium ou s'il a quelques XBG et puis qu'il veut en savoir un petit peu plus, bah voilà, n'hésitez pas à l'aiguiller. Ensuite, il y a eu un partenariat
avec Thales of Meteora, donc un petit jeu sur le navigateur. Et du coup, on peut créer un personnage et puis rencontrer Chomp. Et en fait, dedans, dans ce jeu, je sais plus où j'ai vu ça, mais dans ce jeu, bah si c'est là, je suis bête. Donc on peut acheter des skins, des armures et des armes en payant en XBG. Et les XBG dépensés sont stackés sur Meteora. Donc sont stackés à vie sur Meteora. Donc en fait, le, chaque fois que vous pouvez aussi stacker des XBG, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, la traduction est mauvaise là. Donc chaque XBG dépensé et misé pour toujours est misé pour toujours sur Meteora. Et sur Meteora, vous pouvez gagner du rendement, bah, du coup, du rendement à vie avec ces XBG qui sont stackés. Voilà. Sur là-dessus, donc il y a comment dire, un giveaway qui a été mis en place pour pouvoir gagner une whitelist. Et c'est une fois que vous avez gagné la whitelist que vous pouvez votre créer votre personnage. Donc c'est sur Alphabot. C'est fini? Non, c'est fini dans 5 jours. Donc ça finit le 13 septembre. Donc si vous l'avez pas fait, vous pouvez encore le faire. Donc vous pouvez venir ici, entrer sur le tirage au sort pour essayer de gagner une whitelist. Une fois que vous avez gagné la whitelist, C'est pas un tirage au sort, Phil. Il y a juste, vous avez juste à mettre votre ah c'est pas un tirage au adresse sort. Solana et ouais, et ensuite initier whitelist votre adresse et vous pouvez rejoindre la land, si je peux appeler ça Ah une d'accord, ok. land Xborg. Voilà. Donc c'est une fois qu'on s'est inscrit, et ben après on reçoit la whitelist et après on peut créer quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Initier a créé un thread, je crois, dans Update and Events, dans son annonce. Et il update les gens au fur et à mesure Au là-dedans. fur et à Je peux mesure. Ok, ouais, ok, ok, je peux mettre le lien. ok, ok. Qui est Ah ici. voilà, si vous voulez, il reste encore 5 jours, si vous voulez participer, allez-y. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien tout de suite de X. Ok. Donc au fur et à mesure, il pine les. Ok. Ok, nickel. Merci Bella. Vous avez tous les liens là, Bella, et vous avez mis les liens pour vous inscrire si vous voulez. Ensuite, et on va finir là-dessus, petite news communauté qui est un peu triste. Moi, c'est toujours des trucs qui m'embêtent, mais bah on a Max Mobile qui malheureusement s'est fait vider son wallet. Et comment il a fait? Eh ben, il a fait quelque chose que normalement on fait pas du tout. C'est-à-dire que il a tapé Uniswap sur Google et puis il a cliqué sur le premier lien sponsorisé. Donc sachez que déjà, pour commencer, jamais, bah en tout cas je l'ai jamais vu depuis 5 ans maintenant, plus de 5 ans que je suis dans la crypto, j'ai jamais vu un exchange décentralisé sponsorisé Google. Donc sponsorisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous payez Google pour apparaître en haut des recherches, d'accord? Donc Uniswap, euh, bah, tous les exchanges décentralisés, j'ai jamais vu qui payaient. Éventuellement des exchanges centralisés comme Binance, Coinbase, des trucs comme ça. Possible qu'ils fassent de temps en temps des promotions, mais sur un exchange décentralisé, je vois pas trop, je pense pas. Surtout que souvent, ces projets-là, ils ont pas forcément d'entreprise derrière, ils ont surtout une gouvernance. Mais du coup, voilà, il a pris le premier lien et il met ici sponsorisé Google et en fait, bah, il s'avère que c'était un faux site Uniswap qui était sponsorisé et du coup pour scammer les gens et en fait en voulant faire un échange, je sais pas s'il voulait acheter ou vendre du XPG, mais peu importe. Et du coup, il a approuvé comment dire,
un cap illimité, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a approuvé le fait qu'on puisse lui prendre ses XBG de façon illimitée pour faire un échange. Donc quand on utilise un échange décentralisé, on valide, on donne l'autorisation à l'échange décentralisé, on lui donne l'autorisation de prendre quelque chose dans notre wallet pour le remplacer par autre chose. Donc si par exemple vous vendez des XBG et que vous vendez en dollars, bah vous allez autoriser l'exchange décentralisé à vous prendre des XBG de votre wallet pour vous donner des USDC à la place. Et donc vous donnez une autorisation de prendre un certain montant de XBG. Maintenant, la plupart du temps, quand vous faites une transaction, comme les transactions sont maintenant très peu chères, du coup, souvent, l'autorisation, elle est que sur le montant que vous voulez changer. Mais il y a eu une époque, en tout cas au tout début, avec les frais Ethereum notamment qui étaient très hauts, bah, on donnait une autorisation illimitée. Comme ça, on n'avait pas besoin de redonner une nouvelle autorisation pour les prochaines fois. Donc là, il a donné une autorisation illimitée, et donc du coup, il s'est fait vider ses XBG. Après, il s'est fait aussi vider son NFT Prometheus. Donc là, ça veut dire il a validé deux transactions. Donc ça, c'est un peu, ça aussi, c'est une erreur d'inattention parce que il y a forcément deux transactions différentes. Donc ça veut dire qu'il a donné deux fois l'autorisation de lui prendre des choses dans son wallet. Voilà. Alors il dit pas combien il a perdu en tout, mais voilà, en fait, il pose la question de savoir s'il y a un moyen de récupérer les fonds, mais voilà, malheureusement, on le sait, c'est perdu. Ouais, merci Youn. Donc ça, par exemple, voilà, c'est pas un... D'ailleurs, on le voit, hein, HTTPS site avec un s.google.com. Voilà. Et tandis qu'en dessous, on voit app.uniswap.org. Donc, le lien sponsorisé, bah, c'est le faux Uniswap. Et le lien qu'il y a en dessous, c'est le vrai Uniswap. Voilà. Bah ouais, l'URL site.google.com, il n'y a même pas Uniswap dedans. Donc, voilà. Donc du coup, tout ça pour dire, faites attention à vous, les amis, faites attention à vous, faites attention aux liens que vous utilisez, faites attention à ce que vous signez, parce que encore ici, il a cliqué sur un mauvais lien. En soi, d'avoir cliqué sur le lien, c'est pas très grave. C'est après que pour moi c'est un petit peu plus grave parce qu'il a signé des autorisations et les autorisations il les a pas vérifiées. Donc euh, donc voilà, donc ça aussi c'est bah, surtout pour les NFT Prometheus. Encore les XBG, bon s'il voulait vendre ses XBG contre des USDC ou en acheter, euh, il- ouais, ça peut être assez simple de se faire avoir, mais sur le Prometheus, j'ai un peu du mal à comprendre comment ça se fait qu'il ait signé qu'il ait signé la transaction pour le Prometheus, parce que normalement quand tu as le pop-up de ton wallet qui s'ouvre, tu vois qu'il te demande d'avoir accès à ton NFT. Donc ça, juste ça, ça doit te faire tilt normalement. J'attends toujours les 500 dollars que tu t'es fait hâte, ouais, avec Océan Protocol, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est pas à cause d'Océan Protocol, hein, ton hack Otaku Manga. Je te l'ai dit d'ailleurs en DM. C'est avec, c'est comment déjà? Je me rappelle plus. Le contrat, oui, il était avec Océan Protocol, mais Océan Protocol, c'est pas eux directement. C'est pas eux directement. Mais voilà, faites attention. Et puis aussi, bah du coup, très bien Otaku Manga, parce que du coup, ça me fait penser à ce que tu mets avec Revoc. Donc si jamais vous faites de temps en temps des échanges, moi j'ai pris l'habitude de le faire assez régulièrement. C'est que quand quand j'approuve une transaction et que du coup j'approuve le fait de me prendre quelque chose dans mon wallet pour l'échanger contre autre chose, eh ben de temps en temps je vais checker mon wallet pour aller supprimer ces approbations de façon à ce que bah, plus tard, si le protocole se fait hacker comme c'est arrivé à Otaku Manga il y a quelques mois en arrière, donc Otaku Manga avait pas révoqué
une ancienne approbation qu'il avait faite. Et du coup, il a versé des USDC sur son wallet. Et comme il n'avait pas enlevé l'approbation, bah ces USDC, hop, ils ont disparu dans la foulée. Donc voilà, donc faites attention à vous. C'est un petit rappel, mais ouais, c'est triste, hein, mais voilà, faites attention à vous. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à venir dans le chat. Je réponds volontiers à mes DM si vous avez envie. Mes DM sont ouverts, il n'y a pas besoin d'être ami pour ça. Vous pouvez contacter, que ce soit moi, Bella, ou les autres modérateurs du channel. Si vous avez un doute sur quelque chose, n'hésitez pas avant de cliquer sur des liens ou de valider des transactions dont vous ne seriez pas sûr. Voilà. Vaut mieux prendre 5 minutes, perdre 5 minutes et être sûr que de perdre tout son wallet. Dans Rabi, il y a un outil intégré au wallet pour checker les approbations et les révoquer. Tout à fait, tout à fait. Moi, je j'utilise plus Krabi, j'utilise plus Krabi maintenant. Et les URL en favori, double check, tout à fait. Toujours. Je vérifie toujours. J'ai pris l'habitude de le faire déjà depuis le début, mais chaque fois que je vais sur un exchange, je vérifie toujours l'URL vite fait pour voir si c'est toujours si c'est toujours la bonne, ouais. Ouais, j'ai pris l'habitude de le faire ça. Allez, on passe aux news e-sport vite fait. On va finir là-dessus. Il reste plus beaucoup. Donc News eSport, je l'ai dit, il y a les internationales de Dota 2, hein, donc c'est la plus grosse compétition pour l'année pour Dota 2, avec malheureusement bah, Team Liquid qui s'est fait sortir hier. Alors c'est rigolo, ils se sont fait sortir hier par Tundra, et Tundra, bah, c'est le leader de l'équipe Tundra était dans l'équipe de Team Liquid l'année dernière, où Team Liquid avait été champion de l'international. Donc je trouvais ça assez rigolo. Voilà, mais sinon il y a du Fortnite, il y a du CS2, il y a eu du League of Legends aussi, Valorant jusqu'au 5 octobre. Voilà, il y a encore pas mal de tournois. Il y a aussi pas mal de tournois en octobre. On verra ça avec notamment Halo, Counter-Strike. Bon, il y a encore pas mal de tournois. Et pour ceux qui veulent suivre au niveau de Dota 2, donc maintenant le classement, on est sur voilà. Donc on a les matchs, les premiers qualifiés qui sont ici, avec les matchs qui vont commencer dans 3 jours, donc jeudi. C'est juste. Ouais, ce sera jeudi les premiers matchs. Voilà. Ensuite, news crypto, il y a pas eu grand-chose. J'ai juste mis, alors je vais pas le détailler, hein, mais je vous ai juste mis ce que ce que je vous avais transmis la semaine dernière. Donc les petits articles de Game3 où ils font une liste un petit peu des meilleurs jeux de 2025 en fonction des genres. Donc là, c'est meilleurs jeux de combat, meilleurs jeux de Battle Royale, meilleurs jeux d'action, meilleurs jeux beat 'em up. C'est quoi un beat 'em up? Hein, c'est genre des petits. Ok. Bon. Un style de jeu que je ne vois pas. Shoot 'em up, hein, donc les jeux en général d'avion et tout ça. Les jeux de farming, voilà, des jeux de farming. D'ailleurs, s'il y en a qui aiment bien les jeux de farming, petite parenthèse là-dessus parce que je crois que je l'ai oublié, mais le 20 août, il y a Star Atlas qui a sorti la version gratuite Holosim, et là vous pouvez farmer aussi, créer vos flottes, aller farmer des ressources pour construire des vaisseaux, faire la guerre un petit peu aux autres factions, etc. Donc si vous voulez, peut-être qu'il y aura un airdrop d'ailleurs qui sera lié à ça. Je vous mettrai aussi le lien de ça.
Ça c'est farming. Ensuite, jeux de survival games, ouais, zombies et tout ça. Et puis jeux de simulation. Voilà. Donc genre les Sims, ça existe toujours ça les Sims, mais ça date maintenant les Sims. Voilà les amis. Est-ce qu'il y a des petites questions, des petites remarques? Pas de questions ni de remarques. Tac tac. Mettre le Discord en plein. Voilà. Hop. Non, pas de questions. Ça marche. Il n'y a pas de questions. Tapion, salut Tapion, je t'avais pas vu. J'espère que ça va bien de ton côté. No, all good. Otaku manga, 6 questions. Vas-y, vas-y, Ota. Tu peux prendre la parole hein, si tu veux, hein. On t'entend, hein, si jamais. Si tu préfères parler que écrire, y a pas de souci, hein. Ouais, juste un peu plus haut, je posais la question, est-ce qu'il y aura un replay quand même? Parce que j'ai pas écouté le début, mais vu que tu fais plus sur Twitter en même temps. Ah oui, oui, je fais toujours un replay. Ok. Ouais, ouais. Il y avait déjà la semaine dernière. En fait, je fais plus en live sur X, mais je l'enregistre toujours, comme je faisais avant. Et puis après, je le mets sur YouTube. Donc, il y aura le replay. Ok. Donc, pas d'autres questions. Est-ce que j'avais d'autres trucs à dire, moi? Non, je crois que j'ai rien oublié pour cette semaine, moi. On se retrouvera la semaine prochaine. Lundi prochain, on aura... qu'est-ce qu'on aura cette semaine? Ah bon, normalement, on aura la fin ce jackpot surprise, là, non? 1er septembre, il restait 10 jours, donc normalement, jeudi, on a... Non, mercredi. Mercredi, Ça, c'est le dernier jour pour le jackpot. tu parles des lootbox premium? Ouais, Ça finit le 11. le 11, ouais, c'est ça. Le 11, ouais, c'est jeudi. Pas de news sur la nouvelle version des proms. Non, pour le moment pas. Pour le moment pas. Il y a eu c'était pendant le Fireplace qu'il y a eu la présentation. Non, c'était pendant l'AMA. Pendant l'AMA que Connor il a montré ce sur quoi on travaillait. C'est juste, non? Je dis une bêtise. Mm. J'ai un blanc là. Tu demandes si Connor a mentionné les proms pendant la main? Ouais, non, c'est pas. Il a pas. Ça a peut-être été mentionné, mais on s'est pas trop attardé dessus parce que bah, y a pas Ouais, encore on de n'est pas allé news plus loin. très Ok. concrètes. Ouais. Je veux dire, enfin, c'est toujours discuté en interne avec des membres de la commu, mais sinon- Non, non, je savais pas si Connor il l'avait présenté pendant l'AMA ou pas, parce que je sais qu'il avait présenté oui, au Prometheus, ouais. Mais il avait après, présenté au Prometheus, ouais. Donc voilà, mais non, pour l'instant pas de nouvelles supplémentaires par rapport à la semaine dernière. L'idée c'est de partir avec 3333 NFT, donc d'en distribuer 2222 au Prometheus Holder. Et d'en minter 1111. Maintenant, de quelle manière minter les 1111, ça c'est pas décidé. Euh, les 3333 non plus, d'ailleurs, c'est pas complètement acté, je crois pas. Mais sinon, le design, il est acté. L'entreprise qui s'occupe de ça, elle a été choisie, elle a été validée. Euh, Maintenant, il y a encore des questions en suspens. Notamment les NFT qui seront vendus, qui seront mintés, comment l'argent doit être utilisé. Bah voilà, il y a encore quelques questions. Je pense qu'il y aura dès que, on va dire, dès que
Le choix final sera, on va dire, presque arrêté. Il y aura un vote, sûrement, vote de gouvernance. Qui joue à Thales off Météora? Je préfère jouer à PUBG Party. Ah ouais, bah PUBG Party, c'est quand même vachement mieux que Thales off Météora. Au niveau graphique, hein, je parle, hein, effectivement. Donc voilà, au niveau des proms, je crois que j'ai tout dit. Non, pas d'indiscrétion pour le moment. Non, j'ai pas eu d'indiscrétion cette semaine. Bah, la semaine dernière. Et Non, quand plus est-ce que ça, qu'Oz j'ai. il offre des XBG pendant ton live? T'as dit quoi? Quand est-ce que Oz offre des XBG pour ton live? Pendant le live, ouais. Ah ça, on a arrêté de le faire, ça. C'était au tout début, ça. Ouais, les mauvaises habitudes se perdent. Faites une de crazy. Ouais. Putain, faut que je le mette en place, du coup, si tu veux qu'on fasse une de crazy, Rose. Il est où le lien de ça? Je peux avoir un smart send de winner. Ouais, mais attends, faut que je trouve le. C'est où déjà ce machin? Aïe, la de crazy, c'est où ça? Putain, je l'avais mis de côté ce truc-là, puis je l'ai plus. Je t'envoie le lien. Tu l'as? Ouais. On va faire une Duke Race pour finir. Je vais arrêter l'enregistrement, on n'a pas besoin de, j'ai pas besoin de l'enregistrer ça. Allez, merci à tous et puis une belle soirée. Ciao, ciao!